En 1940, au cours de la bataille de France, il était évident que le char principal des forces allemandes, le Panzer II, est obsolète. Bien que mécaniquement fiable, son canon principal de 20 mm est insuffisant et son blindage trop faible. Surclassé par les Panzer III et IV, le Panzer II est cantonné à des missions de maintien de l'ordre ou tout simplement retiré du service actif. L'injonction d'un obusier de 10,5 cm sur le châssis de Panzer II sert alors de base à une conversion des plus efficaces et des moins onéreuses alors disponibles au sein de la Wehrmacht. La conception du Wespe est simplement un Panzer II, démuni de sa tourelle, avec bloc moteur qui passe de l'arrière à l'avant, et adapté à un obusier auquel on a ajouté un bouclier de blindage, sur l'avant et sur les côtés. Comme pour le Marder II, le passage à l'avant du bloc moteur est censé compenser le recul lors du tir, mais ici, on complète le dispositif en renforçant le train de roulement et les suspensions auxquelles on a ajouté une butée. Mi-1942, le projet est accepté et mis en production. Le Wespe est engagé pour la première fois au printemps 1943 sur le front de l'Est et se montre si efficace que Hitler ordonne de réserver tout le store de Panzer II uniquement pour le Wespe, abandonnant d'autres productions comme le Marder II. Le Wespe équipe également les deux divisions de l'Afrika Korps. Le Wespe reste en production de février 1943 jusqu'au milieu 1944, lorsque les forces soviétiques capturent les usines allemandes dans la Pologne actuelle. À cette date, sur les 1000 exemplaires commandés à la Fahrzeug- und Motorenwerke, 662 Wespe avaient été produits. Il convient d'ajouter à ce chiffre les 158 exemplaires non armés, baptisés munitions Selbstfahrwaffe auf Fahrgestell Panzer II, servant de véhicule de ravitaillement en munitions, compte tenu que l'étroitesse de la caisse du Wespe, qui remporte 32 coups, et son accompagnement non armé lui emporte un complément de 90 coups. La conversion de l'une à l'autre de ces versions, très rapide à réaliser, peut être effectuée directement à l'arrière du champ de bataille. Le nouveau canon automoteur fut appelé Wespe, bien que sa dénomination officielle fût Leichtvielbauweise 18 auf Fahrgestell Panzerkampfwagen II. Mais tout le monde l'appelait Wespe. Ce petit canon automoteur devint très vite populaire grâce à sa solidité et sa mobilité. Les premiers exemplaires équipés du châssis du Panzerkampfwagen II Aus FF entrèrent en action en 1943 sur le front de l'Est dans les batteries d'artillerie et des divisions Panzer-Grenadier. Ces derniers étaient habituellement organisés en 5 batteries de 6 pièces par bataillon. Dans ce rôle d'appui d'artillerie, le Wespe eut un tel succès que Hitler lui-même donna l'ordre de consacrer toute la production de châssis des Panzerkampfwagen II au Wespe et démonter tous les autres équipements installés sur le châssis du Panzerkampfwagen II pour les transformer en canons automoteur. Le principal centre de construction du Wespe était celui du Famo en Pologne. Et les cadences furent si rapides qu'au milieu de 1944, 682 exemplaires avaient été produits. En opération, l'équipage se composait habituellement de 5 hommes, y compris le conducteur, et 32 projectiles étaient stockés à bord. Une batterie standard de Wespe ne comptait que des véhicules à moteur, laissant la traction hippomobile aux unités d'infanterie.
Les observateurs partaient à l'avant sur les véhicules légers de type Kubelwagen ou des blindés légers, souvent d'origine tchèque ou française. La conduite du feu s'effectuait à l'aide de radios, relayait les ordres des observateurs aux batteries restées en arrière. Le Hummel fut conçu en 1942 en raison de besoins de support d'artillerie des forces blindées, particulièrement au cours de l'opération Barbarossa. Des canons automoteurs étaient déjà en service dans la Wehrmacht à cette époque, mais la plupart étaient d'une utilité limitée. Il est alors ordonné de concevoir un véhicule capable d'accueillir une pièce d'artillerie de 150 mm. La première tentative de conception avait été de monter un obusier de 105 mm sur un châssis d'un Panzer III, mais fut rejetée en faveur du même obusier monté sur un châssis de Panzer IV, qui fut alors construit sur ces derniers plans. Ce projet fut à nouveau rejeté en faveur d'une solution garantissant plus de puissance. Fin 1942, on présente un obusier de 150 mm monté sur un véhicule spécial conçu à cet effet, le Geschützwagen 3-4, qui combinait les éléments système de conduite et de direction du Panzer III et suspension moteur du Panzer IV. Le même châssis fut également utilisé pour le chasseur de chars Nashorn. Cet obusier intervient comme solution de transition entre l'artillerie automotrice préexistante et les solutions en cours de développement, à savoir des programmes plus modernes comme le Husschrecker 10 ou plus lourds comme le Grille, mais qui ne seront achevés que bien plus tard. Ce véhicule blindé disposait d'un compartiment de combat légèrement blindé et dépourvu de toit situé à l'arrière du véhicule. Ce compartiment abritait à la fois l'obusier et l'équipage. Les derniers modèles de Hummel avaient un compartiment conducteur et une superstructure frontale légèrement redessinée pour offrir plus d'espace à l'opérateur radio et au conducteur. Le Hummel commença par participer en nombre à la bataille de Kursk, où environ 100 véhicules sont déployés. Il servit dans des batailles d'artillerie blindée ou dans la Panzer Artillerie Abteilung, des divisions blindées, formant des batteries d'artillerie autoportée lourdes distinctes, comprenant chacune 6 Hummel et un transporteur de munitions. Au total, 705 canons d'artillerie automoteur Hummel de 15 cm ont été construits à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 et 157 porte-munitions Hummel ont également été fabriqués.